Qu'est-ce qu'un spermogramme? À quoi sert un spermogramme? Comment se passent les examens de spermogramme? Quels sont les résultats et quelles sont les pathologies? Je me présente, je suis Catherine Takala, biologiste, infectiologue, entrepreneur et promotrice du laboratoire Afrique-Labo. Qu'est-ce qu'un spermogramme? Le spermogramme est un examen de base réalisé chez l'homme en cas d'infertilité, c'est-à-dire qu'il a fait les rapports pendant au moins 12 mois et il n'y a pas de grossesse. Il consiste à analyser la qualité et l'aspect du sperme, qui est un liquide qui ressort lors de l'éjaculation et qui est composé du spermatozoïde et du liquide séminal. Le spermogramme sert donc à identifier s'il y a une infertilité. Donc, comment se passe un spermogramme? Le recueil d'un spermogramme se fait dans un laboratoire d'analyse médicale par masturbation. Et on peut également le faire par coït interrompu, c'est-à-dire que les deux partenaires font des rapports sexuels et le prélèvement est recueilli dans une boîte stérile qu'on va amener au laboratoire dans les 1 heure de temps si le coït interrompu se fait hors du laboratoire. Une analyse normale des spermes est caractérisée par les paramètres suivants. Nous avons le volume, la viscosité, le nombre de spermatozoïdes dans l'éjaculat, la vitalité et la morphologie des spermatozoïdes. Le volume, pour un sperme normal, le volume est entre 2 et 5 millilitres. Le nombre de spermatozoïdes est compris entre 15 millions et 200 millions. Et la mobilité des spermatozoïdes, surtout à la première heure, doit être entre 50 et 60%. Les formes normales doivent être supérieures à 50%. Et le pH doit être compris entre 7,2 et 7,8, qui est le pH alcalin d'un bon spermatozoïde. Quelles sont les pathologies et les anomalies possibles? La première anomalie, c'est l'azospermie, qui est l'absence totale des spermatozoïdes. Et dans ce cas de figure, il faut voir un neurologue. La deuxième anomalie, c'est ce qu'on appelle l'oligospermie, qui, ici, dans ce cas de figure, c'est le nombre de spermatozoïdes qui est inférieur à la normale, c'est-à-dire inférieur à 15 millions. La prochaine anomalie, c'est la sténosospermie. C'est quand la mobilité est basse par rapport à la normale, c'est-à-dire inférieure à 60%. La tératospermie est l'une des anomalies également. Et ici, c'est la forme des spermatozoïdes qui est basse par rapport. Donc, il y a plus de spermatozoïdes atypiques. L'hypospermie, c'est lorsque le volume est bas par rapport à la normale, c'est-à-dire inférieur à 1,5 millilitre. Nous avons également la spermie, qui est l'absence de sperme. En dernier, nous avons l'oligoasténosospermie, qui est la baisse du nombre et de la mobilité des spermatozoïdes. En complément, pour l'examen du spermogramme, on peut faire des examens complémentaires tels que les dosages hormonaux, à savoir le FSH et le LH, et également l'échographie testiculaire chez l'homme ou l'échographie génitale chez la femme. En conclusion, l'examen du spermogramme est le test vraiment pour détecter l'infertilité dans un couple, parce qu'on a l'habitude de penser que ce n'est que la femme qui est le problème dans le couple, et dorénavant nous avons constaté que les hommes, n'est-ce pas, ont plus de problèmes que les femmes en ce qui concerne l'infertilité. Donc il est important de le faire quand on a des soucis et de se rendre auprès, n'est-ce pas, d'un neurologue qui va vous prescrire cet examen, et vous viendrez donc dans un laboratoire d'analyse médicale le faire, et Afrique-Labo est à votre écoute pour ça.